En rangeant la chambre de son fils adolescent, une femme tombe sur un sac étrange rangé dans son armoire. Lorsqu'elle l'a ouvert, elle a été choquée d'y trouver une jupe et des talons hauts. À qui appartiennent-ils ? S'est-elle demandé, ignorant qu'il s'agissait vraiment des affaires de son fils. Molly, tu as de la chance d'avoir un mari comme Stephen, disaient mes amis chaque fois que nous parlions de mon mariage lorsque j'avais une vingtaine d'années. J'avais toujours rêvé de me marier très jeune avec l'amour de ma vie, mais ce qui s'est passé durant les années qui ont suivi mon mariage a mis ma patience à rude épreuve. Je n'étais pas prête pour tout cela. Nous avions prévu d'avoir un bébé au cours de la première année de notre mariage, mais le destin en a décidé autrement. Je sautais de joie chaque fois que je voyais un test de grossesse positif, mais les semaines suivantes, je pleurais assise sur mon lit, me demandant pourquoi j'avais perdu mon enfant. Lorsque j'ai conçu à nouveau après 2 fausses couches consécutives, les médecins ont suggéré une hormonothérapie au cours du premier trimestre pour protéger mon bébé. Finalement, c'est à 34 ans que j'ai pu donner naissance à mon fils. Tenir mon fils Jim pour la première fois dans mes bras était surréaliste. J'ai passé des heures à regarder ses doigts délicats et ses petits pieds, en pensant à la chance que j'avais d'avoir un si beau bébé. Stephen et moi avons beaucoup aimé Jim et avons subvenu à tous ses besoins. Lorsque Jim a grandi, j'ai commencé à le gâter en cadeau de toute nature. Je lui achetais des bonbons et des jouets, tandis que Stephen lui achetait toujours des gants de boxe, en espérant qu'il fasse carrière dans la boxe. Cependant, Jim avait une préférence particulière pour la danse. Stephen le grondait chaque fois que Jim lui disait qu'il voulait être danseur professionnel plutôt que boxeur. Très vite, leur relation s'est détériorée et Jim a commencé à avoir peur de Stephen. À l'adolescence, Jim n'était pas comme les autres garçons de son âge. Il aimait rester seul et ne se mêlait jamais aux filles, du moins pas à ma connaissance. Mes amis me disaient que leur fils avait pour habitude d'inviter leurs petites amies à la maison, mais je n'ai jamais vu aucune amie de Jim à la maison. Chaque fois que je parlais de Jim à mes amis, ils me disaient que son comportement n'était pas normal, mais je n'y prêtais jamais attention. J'ai toujours pensé que chaque enfant a une personnalité différente et que Jim est simplement introverti. Cependant, je me suis senti légèrement intrigué lorsque Jim a cessé de me laisser entrer dans sa chambre. Je me suis dit qu'il ne voulait plus que sa mère de 49 ans vienne fouiner autour de lui, mais une partie de moi était curieuse de savoir s'il me cachait quelque chose. Alors que je me demandais encore comment en parler à Jim, on sonna à notre porte tôt le matin, et lorsque je suis allé ouvrir, un coursier m'a remis un colis portant le nom de mon fils. Qu'est-ce que c'est ? Me suis-je demandé. J'ai posé la table sur l'îlot de cuisine pour aller chercher une paire de ciseaux. Au moment où j'allais ouvrir la boîte, Jim me l'a arraché des mains et l'a emporté dans sa chambre sans dire un mot. Tout ceci était étrange. Quelques jours plus tard, lorsque Jim est allé faire des achats à l'épicerie, je suis entré dans sa chambre pour la nettoyer. Il y avait une pile de vêtements sur son lit, j'ai donc ouvert son armoire pour les ranger quand un sac a attiré mon attention. On dirait un sac de fille. Je ne pense pas qu'il appartienne à Jim, me suis-je dit. J'ai sorti le sac, et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a choqué. Le sac contenait une jupe, des talons hauts et du maquillage.
Pourquoi Jim garderait-il ces choses dans sa garde-robe ? Me suis-je demandé. Jim, ce sont tes affaires ? Lui ai-je demandé à son retour. Non, maman, Jim a souri et a arraché le sac de mes mains. Une amie m'a demandé de les commander en ligne pour elle. Je les lui donnerai demain. D'accord, j'ai poussé un soupir de soulagement, ignorant qu'un plus grand choc m'attendait. 2 jours plus tard, je suis rentré du travail 1 heure plus tôt. En entrant dans la maison, j'ai vu les chaussures de Jim et j'ai compris qu'il était à l'intérieur, alors je me suis dirigé vers sa chambre pour lui demander s'il avait faim. En arrivant près de sa chambre, j'ai vu une ombre bouger sur la porte, et j'ai entendu Jim chanter une chanson d'une voix faible. Que se passe-t-il ? Me suis-je demandé. Je suis entré sur la pointe des pieds et j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre, en essayant de ne pas l'alarmer. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a terrifié. J'ai vu Jim portant la jupe et les talons qui se trouvaient dans son armoire. Il se mettait du rouge à lèvres en se regardant dans le miroir. Il ne m'a pas remarqué. Je suis sous le choc, et je ne sais pas quoi faire. Devrais-je lui parler ? Je ne peux pas parler de ça à Stephen. Au moment où j'écris ces lignes, il est au travail et est susceptible de rentrer à tout moment. Mon fils est-il transgenre, ou aime-t-il simplement s'habiller en fille ? Je ne sais pas ce qui se passera si Stephen l'apprend. Devrais-je dire à Jim que je l'ai vu ou le laisser faire ce qu'il veut ? Que dois-je faire ? Dis-nous ce que vous pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.